Moi, c'est Christelle. Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être qu'une partie de toi sent qu'il y a quelque chose d'éteint à l'intérieur de toi. Tu continues de faire, d'organiser, de gérer, de jongler entre ton travail, tes enfants et toutes les activités que tu as à faire. Mais à l'intérieur de toi, tu sens qu'il y a quelque chose de vide. Tu n'as plus d'élan, tu n'as plus de feu, comme si ton énergie t'avait quitté. Eh bien, sache que moi aussi, je suis passée par là. Moi aussi, à un moment donné, je me suis sentie complètement vide. J'étais en train de courir après le temps, à faire 52 000 choses, parce que j'ai l'impression que je devais faire les choses. C'était important que je sois productive, de plus en plus productive. Et à un moment donné, en fait, je me suis complètement éteinte, je me suis complètement oubliée. Et donc là, ce que je vais te proposer, c'est que je vais te montrer que tu peux revenir à toi, tout en douceur, en réveillant, bien sûr, ta puissance féminine. J'accompagne les femmes à oser briller, à être magnétiques de façon naturelle, à se recentrer sur elles, à rayonner en fait dans la vie, de façon fluide, sans avoir besoin de forcer, à être belles parce qu'elles sont qui elles sont. Alors tu vas me dire, mais pourquoi je me suis déconnectée? Eh bien tout simplement parce qu'on a appris à donner, à être forte, à être disponible, à toujours faire plus, à être des superwoman. On doit s'occuper de la maison, on doit aller travailler, on doit s'occuper des enfants, on doit aussi être une femme attentive avec son homme. Et à un moment donné, en fait, on s'oublie. On oublie en fait de prendre soin de soi. On n'arrive plus à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de soi, on n'arrive plus à poser ses limites et on n'écoute plus notre corps. On ne sent plus en fait cette fatigue. Quand est-ce qu'il y a ce moment où on va trop loin? On n'arrive plus à se respecter du coup. Et donc petit à petit en fait, on se déconnecte de qui on est. On se déconnecte de notre désir, on se déconnecte de notre plaisir et de notre vérité. Pendant des années, j'ai jonglé entre mes enfants où je faisais l'école à la maison, et je le fais toujours, avec mon entreprise, et avec mes amis, etc. Et à un moment donné, je me suis oubliée. Je ne prenais plus de temps pour moi, et petit à petit, j'étais en train de m'éteindre, j'étais en train de passer à côté de moi. Je ne me reconnaissais plus. Donc tout ça, c'est pas une faiblesse. C'était juste une réaction de survie. J'étais en train de m'adapter en fait sans arrêt aux choses. Mais je n'étais plus moi-même. Alors je te rassure, ta puissance, elle n'est pas perdue, elle est juste endormie. Ton feu, il n'est pas éteint, il est simplement enseveli sur les « je dois ». Il faut que la société, ta famille ou même toi-même, tu te mets toute seule. Et donc, tu es tout simplement en train de te perdre. Tu ne sais plus réellement ce que tu as envie. Ton feu intérieur, il attend simplement que tu reviennes à toi doucement. Tu n'as pas besoin d'être dans la performance, dans la productivité. Il faut simplement être dans la présence à toi. Parce que plus tu vas être présente à toi-même, plus tu vas être présente aux autres. Mais il faut d'abord que tu puisses te reconnecter à l'énergie féminine, au fait d'accueillir, de recevoir, de pouvoir ressentir ce qui se passe à l'intérieur de toi, de te reconnecter à ton intuition, à te reconnecter à ton corps, à te reconnecter à ta sensualité. Et donc c'est ça ta vraie puissance féminine. Ce n'est plus de faire, mais d'être, de oser ralentir, oser sentir, oser t'écouter, oser dire non avec amour et dire oui à toi et danser ta vérité. Danser entre l'être et le faire. La femme a d'abord besoin de nourrir son être pour pouvoir faire. Et donc, il faut trouver en fait cette danse qui va te permettre d'être dans des moments où tu vas être
qui vont nourrir, ensuite qui vont donner cet élan de faire. Et c'est toute une alchimie, une danse, un mouvement qui va pouvoir se faire entre ces deux phases. Et c'est ça qui est hyper important. Et plus tu vas être, plus tu vas pouvoir faire. Alors, quels sont les 3 exercices que je te propose tout simplement pour rallumer ton feu? Déjà, ça va être de respirer dans ton bassin, parce que dans ton bassin, c'est là où tu as ton énergie vitale. Et donc, pose ta main ou tes 2 mains sur ton ventre et tu vas respirer avec le ventre. Et petit à petit, tu vas sentir en fait cette énergie qui va se réveiller. Connecte-toi à ton espace sacré. Et tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas avoir une étincelle qui va se réveiller. Et c'est ce qui s'est passé à un moment donné dans ma vie. J'ai senti cette étincelle qui se réveillait, cette énergie de vie qui était là. Et donc je l'ai écoutée. Et je me suis rendu compte qu'elle m'amenait vraiment là où j'avais besoin. Oui, c'était pas forcément simple. J'ai dû repartir de zéro. Mais maintenant, je suis vraiment la femme que j'attendais. La femme que j'avais envie d'être. Et j'arrive à beaucoup plus facilement danser entre l'être et le faire. Et pas simplement dans les jeux de voix, il faut que, etc. Des fois, j'arrive à tout simplement m'écouter, à ralentir, à prendre soin de moi, à savoir qu'est-ce que j'ai envie, de quoi j'ai réellement besoin. Et plus tu vas pouvoir écouter tes besoins, moins tu vas attendre aussi que ce soit les autres qui comblent en fait tes besoins. Donc tu vas pouvoir être beaucoup plus bienveillante avec toi et du coup tu vas être beaucoup plus bienveillante avec les autres. Ce que je t'invite aussi à faire, c'est exprimer au moins une fois par semaine ce que tu ressens vraiment. Ça peut être par l'écriture, ça peut être par la danse, ça peut être par le sport, ça peut être par le dessin, la peinture, le chant. À toi de voir par quel biais tu as envie d'exprimer ça. Mais exprime-le sans filtre, juste pour toi. Ça peut être un poème, ça peut être enfin, vois qu'est-ce qui te parle, mais mets dedans ce que tu as vraiment besoin d'exprimer, qu'est-ce que tu ressens au fond de toi. Et plus tu vas exprimer ce que tu ressens au fond de toi, plus tu vas pouvoir te reconnecter à toi-même, à tes émotions, à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et je ne te parle pas de gérer ou de contrôler tes émotions. Non, parce que quand on les gère ou qu'on les contrôle, on les met petit à petit dans une boîte qui va se transformer en cocotte minute. Je te parle de plus en plus à les comprendre. Pourquoi en fait il y a cette émotion qui vient à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et comment je peux l'accueillir? Accueillir l'émotion. Comment je peux l'exprimer aussi? Et tout ça, ça va être de plus en plus fluide. Parce que les émotions sont simplement là pour nous montrer en fait ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est pas des choses qu'on doit contrôler, c'est pas des choses qu'on doit gérer. C'est simplement des messages en fait que ton corps, que ton esprit, que ton âme te donne. Et je t'invite vraiment à les écouter de plus en plus. 3e astuce, ça va vraiment d'honorer ton corps. Prends un moment, tout simplement, de le caresser, d'être dans la gratitude avec lui, parce qu'il te permet de faire plein de choses. Et même si tu as des difficultés à l'heure d'aujourd'hui, peut-être que comme moi, tu peux avoir une paralysie ou des problèmes physiques, eh bien je peux te dire que plus tu vas être dans la gratitude avec ton corps, plus tu vas l'accueillir, plus tu vas l'accepter tel qu'il est, plus il va se détendre, plus il va pouvoir en fait, eh bien, se dépasser. Parce que tu vois par exemple, moi on m'avait dit que je ne pourrais pas marcher normalement sans appareillage, que je ne pourrais pas reconduire une voiture sans un aménagement spécifique. Eh bien lors d'aujourd'hui, je fais de la Zumba, du body combat, je reconduis ma voiture normalement. Tout ça, je pense aussi parce qu'à un moment donné, j'ai accepté. J'ai aimé mon corps tel qu'il était. Je me suis dit, ok, peut-être que maintenant je suis paralysée, peut-être qu'il y a des choses que je pourrais plus faire, mais je t'aime aussi tel que tu es. Et petit à petit, en fait, j'ai vraiment
retrouver cette puissance au niveau de mon corps. Et j'ai réussi à gagner des petits millimètres à chaque fois. Et je pense encore, à l'heure d'aujourd'hui, que je peux en gagner certains, en continuant à faire du sport, en continuant à prendre soin de lui, pour pouvoir vraiment l'honorer. Pour conclure, je te dirais que tu n'as rien à prouver. Ce que tu es suffit. Tu n'as pas à chercher ta puissance. Ta puissance, elle est déjà là, présente, au fond de toi. Si jamais cette vidéo t'a parlé, que tu as envie que je te guide pour réveiller cette puissance à l'intérieur de toi, je t'invite tout simplement à réserver un appel gratuit. C'est juste pour qu'on discute ensemble, voir comment je peux peut-être t'accompagner déjà vers les premiers pas, vers ton chemin. Et si tu penses que cette vidéo peut aider une amie, n'hésite pas à la partager. Et en plus, si tu t'abonnes à la chaîne, eh bien, tu auras les prochaines astuces, mes prochains conseils. Je te dis à très bientôt et merci d'être là.